Au XIIIe siècle, le village de Luzarches comprenait 2 églises et était divisé en 2 seigneuries. À l'est, dans la plaine, se dressait le château de la Motte, dont les remparts munis de tours ont été bâtis à proximité d'une ancienne motte féodale et de l'église Saint-Côme et Saint-Damien. Nous nous trouvons au château de la Motte de Luzarches, siège de la famille des Clermont à partir du XIe siècle, puis la famille des Bouteillers de Senlis à partir du XIIIe et XIVe siècle. Ce château est un château court type Philippe Auguste. Ce qui est remarquable ici, dans cette partie du site, c'est la motte féodale qui a été conservée à travers les siècles jusqu'à aujourd'hui. Elle est une des plus belles du Val d'Oise. À l'ouest, sur la butte, se trouvent les vestiges du château de Saint-Côme, dit aussi château d'en haut. Muni d'un donjon à contrefort, il est voisin de la collégiale Saint-Côme. Sa basse-cour a en partie été fouillée par la JPGF de Villiers-le-Bel. La fouille a notamment révélé les vestiges d'un four, vraisemblablement un four à chaux qui a pu être utilisé pour les travaux du château. Derrière la porte Saint-Côme, au-delà des murs, se dresse encore la partie basse du donjon Saint-Côme. Ces 2 sites distincts, implantés aux extrémités du bourg, comprenaient chacun un sanctuaire, un cimetière et probablement un domaine foncier. Avant la fin du XIe siècle, ils deviennent le siège du pouvoir féodal, avec les seigneuries des comtes de Beaumont, à l'ouest, autour du château Saint-Côme, et les seigneuries de Clermont puis des Bouteillers de Senlis, à l'est, autour du château de la Motte.